Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Xiaomi Redmi Note 7. Vous retrouverez le connecteur de charge USB type C en vente sur notre site internet. Vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Vous retrouverez également le patron universel d'aide au montage qui sera livré avec votre commande. N'oubliez pas de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour remplacer le connecteur de charge sur le Note 7. Vous retrouverez également le kit de réparation complet qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils, les stickers de batterie et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple. La difficulté est notée 1 sur 5. Il faut compter environ 25 minutes pour remplacer le connecteur de charge. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Redmi Note 7, regardez au dos de votre téléphone et vérifiez votre numéro de modèle. On va commencer tout de suite le guide de démontage et on va commencer bien sûr par éteindre le téléphone. Une fois que l'on a éteint le téléphone, on va pouvoir retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le côté. Et dans la première étape, on va pouvoir décoller la vitre arrière. Il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis. Donc pour la décoller, on a deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser un coussin chauffant que l'on va placer au micro-ondes et ensuite on l'applique directement sur la vitre arrière. La deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On passe le décapeur thermique ou le sèche-cheveux sur tout le contour du Xiaomi pendant environ 20 à 30 secondes. Attention, le décapeur thermique pas à plus de 70-80 degrés et on va insister particulièrement sur le coin inférieur droit où l'on va appliquer ensuite la ventouse. Une fois qu'on a appliqué la ventouse, on va tirer sur la ventouse et on va insérer un médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on vient prendre un médiator en plastique que l'on vient positionner au niveau du médiator en métal. On fait de même avec le deuxième médiator en plastique et ensuite on va pouvoir retirer le médiator en métal qui nous a été utile pour créer le point d'insertion. Il ne nous reste plus qu'à faire glisser le médiator sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Si éventuellement vous avez quelques points de résistance, lorsque vous allez glisser le médiator en plastique, il suffira simplement de réchauffer un petit peu la vitre arrière afin de faciliter le décollage de celle-ci. Une fois qu'on a un espace sur la largeur suffisant, on vient insérer la carte bricophone pour faire levier avec la carte bricophone et nous aider pour le décoller. La vitre arrière. Et la vitre arrière, on la décolle de la droite vers la gauche car vous allez pouvoir constater que celle-ci est toujours connectée à la carte mère. C'est le lecteur d'empreinte digitale qui est connecté à la carte mère, donc on va pouvoir maintenant déconnecter la batterie et le lecteur d'empreinte digitale. Pour cela, on va retirer les 11 vis qui maintiennent le cache arrière et qui maintiennent également deux plaquettes métalliques. Ce sont des vis cruciformes. Pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage ainsi que tous les éléments que vous allez retirer. Voilà, on enlève donc toutes les vis cruciformes et ensuite on va pouvoir retirer la première plaquette métallique qui est sur le côté droit et qui maintient notamment le connecteur de la batterie. Donc on déconnecte la batterie pour travailler en toute sécurité. Et maintenant on va s'intéresser à la deuxième plaquette qui est à gauche, qui est maintenue elle aussi par une vis. On la retire et sous la plaquette, on voit notamment la nappe de l'écran. On va pouvoir maintenant retirer le cache arrière, toujours à l'aide de la pincette, on le déclipse. Alors la plaquette, elle protège notamment différents connecteurs et elle protège la carte mère évidemment. Et également, elle fait office d'antenne. Maintenant, nous allons pouvoir déconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale et on va libérer ainsi la vitre arrière. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser directement au connecteur de charge qui est situé sur la partie basse du téléphone. Et le connecteur de charge, il est situé sous le bloc haut-parleur. On va donc retirer les 8 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur, dont une vis avec un témoin d'ouverture de charge qui est en rouge. Voilà, c'est celle-ci. On retire les vis et ensuite on vient retirer à l'aide de la pincette le bloc haut-parleur. Et sous le bloc haut-parleur, vous allez voir
le connecteur de charge. Alors on met le bloc haut-parleur de côté. Et en dessous, donc on voit bien le module connecteur de charge. Alors vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va simplement déconnecter la dame d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. On va faire de même pour le câble coaxial qui est situé sur la droite, juste à côté du châssis, qui relie également la carte mère au connecteur. Et maintenant, il nous reste juste une vis cruciforme à retirer qui est située juste à gauche du connecteur de charge. Une fois que nous avons retiré la vis cruciforme, on va tout simplement positionner le levier sous le connecteur pour pouvoir le décoller du châssis. Et donc nous avons fini la partie démontage. On va s'intéresser bien sûr au remontage. Alors nous allons repositionner le nouveau connecteur de charge. On fait bien attention à bien repasser la nappe par-dessus pour pouvoir la reconnecter par la suite. Nous allons visser celui-ci et reconnecter bien sûr les deux nappes, la nappe d'interconnexion et le câble coaxial, en commençant par le câble coaxial, même s'il n'y a pas d'importance dans l'ordre de connexion des nappes. On connecte le câble d'interconnexion, on vient repositionner le module haut-parleur, et évidemment le revisser. Alors ce sont des vis cruciformes et elles ont toute la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Il y a juste la dernière qui est au milieu qui comprend le témoin d'ouverture de charge. Maintenant, nous allons pouvoir reconnecter le lecteur d'empreintes digitales directement sur la carte mère. On va mettre la vitre arrière à côté du téléphone pour pouvoir maintenant repositionner le cache qui comprend également la lentille du flash et qui fait également office d'antenne sur le Redmi Note 7. Une fois que l'on a correctement reclipsé le cache, on vient bien sûr le revisser. Ce sont toujours donc des vis cruciformes. Il y en a 7. Ouais, c'est vraiment une réparation qui est assez facile, comme la plupart des réparations d'ailleurs, sur le Redmi Note 7. Maintenant, nous allons remettre les deux éléments métalliques qui maintiennent les nappes, en commençant par celui de gauche qui maintient la nappe de l'écran, et on va faire ensuite de même pour celui de droite. Avant tout, on va bien sûr reconnecter la nappe de la batterie que l'on avait déconnectée pour travailler en toute sécurité, et on vient repositionner la deuxième plaquette qui est située sur la droite et qui elle est maintenue par 3 vis cruciformes. Nous allons pouvoir maintenant directement recoller la vitre arrière. Pour cela, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le pack d'outils numéro 1. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Voilà, on applique un petit filet de colle sur tout le contour. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à refermer, à repositionner la vitre arrière sur le châssis. Et on va mettre bien sûr le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle sur le côté du téléphone, vous pourrez bien sûr facilement nettoyer la colle B7000 à l'aide d'un chiffon humide. Alors, on attend une demi-heure, le temps que la colle fasse effet, et ensuite la réparation sera donc terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés pour réaliser cette réparation. Commençons bien sûr par le connecteur de charge. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron des deux montages. N'oubliez pas que vous retrouverez le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste bien sûr joignable sur les différents réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez également tous les accessoires, les pièces détachées, les tutoriels pour le Redmi Note 7 sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.